Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous passez un excellent week-end. Nous allons regarder les énergies pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Et oui, ça y est, nous entamons le dernier mois de cette année 2023 qui aura été une année quand même plutôt chaotique. Je dirais même sur tous les plans, sur le plan mondial mais aussi sur le plan individuel. Donc je vais commencer par tirer une lame du tarot pour voir quelles énergies, on va dire, qu'est-ce qu'on va traverser exactement pendant cette semaine. Donc, alors, quelles énergies nous allons traverser cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. Ouf! Bon, les cartes se mettent à voler, je pense qu'elles ont besoin de dire des choses, mais je ne prends pas tout parce que ça fait trop. Allez mes guides, une seule carte s'il vous plaît. Une seule carte s'il vous plaît pour cette semaine. Bon, eh bien, il y en a une qui s'est retournée et c'est un as de bâton. Alors, l'as de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de passion, il nous parle d'une nouvelle passion, d'un renouveau ou d'une nouvelle relation. Ça peut être aussi une nouvelle passion artistique, un nouveau travail. En tout cas, les bâtons, c'est de l'action. Donc, il y a une action qui va être déployée donc, pendant cette semaine du 4 au 10 décembre. Alors, en dos de jeu, on a un 9 de pentacle. Alors, le 9 de pentacle, eh bien, c'est la récolte. C'est le fait de récolter enfin ce qui a été semé, donc pendant peut-être toute cette année ou seulement ces derniers temps. En tout cas, ça va faire beaucoup de bien et une nouvelle passion va pouvoir naître donc cette semaine. On va regarder avec le Béline revisité. Je vais faire un tirage en croix donc pour avoir une tendance donc, sur la semaine. Allons-y. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il va nous raconter pour cette semaine? Donc pour le collectif, c'est un tirage général. Donc je le rappelle, si vous souhaitez une guidance individuelle, un soin énergétique, un soin de libération karmique ou transgénérationnel, une initiation à la méthode Laoshi, vous pouvez me contacter via mon adresse mail séverine.vivam@gmail.com, par le biais de mon site internet www.vive-ame.com ou par le biais de ma chaîne, donc en message privé, Séverine Intuitive. J'ai aussi un TikTok, donc Séverine L72. Vous trouverez tous les liens de toute façon sur mon site internet. Allez, qu'est-ce que le Béline va nous dire pour cette semaine? On va faire une coupe. On nous parle de pourparler. Bon, cette semaine, ça va être discussion sérieuse et de l'intelligence. Alors, des discussions par rapport à des compréhensions. On essaie d'avoir une discussion claire avec quelqu'un, peut-être. L'intelligence, c'est ce qui permet d'éclairer sa connaissance. Donc, il est possible qu'on apprenne des nouvelles, qu'on apprenne des choses qui peuvent susciter justement des discussions qui peuvent être un peu animées. Donc là, c'est sur le plan je dirais, général. Pour un plan individuel, je dirais qu'il est possible qu'il y ait l'intelligence peut être liée aussi à la loi. Donc la loi, des documents,
des actes juridiques, donc avec les pourparlers, c'est une négociation peut-être. Donc ça peut être, il peut être question cette semaine de tout ce qui est en lien avec la justice, avec la loi. Ça peut être aussi des transactions immobilières, pourquoi pas. On va développer tout ça. Donc avec un tirage en croix, voir un petit peu ce que ça va, de quoi ça va nous parler. Alors, pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que va-t-il se passer? Hop. Alors, la première carte, c'est la trahison. Bon, il est question de non-dit, il est question de médisance. Une trahison, c'est très vague en fait. Ça peut être simplement une personne qui a du mal à être honnête avec elle-même. C'est se trahir soi déjà en premier lieu. En face, nous avons pensée, amitié. Alors c'est peut-être justement par rapport à une personne qui vous est proche, que vous affectionnez particulièrement. Il y a des choses que vous ne dites pas. Pourquoi? Ça peut être simplement pour se protéger ou pour protéger la personne en face. Un non-dit n'est pas forcément un mensonge, puisque de toute façon, un mensonge, c'est quelque chose que l'on exprime, mais pas de façon honnête. Alors que là, il est possible que ce soit simplement quelque chose que l'on cache. Alors, la force, bon, on a l'appui. Alors, j'ai l'impression que justement, s'il y a eu un manque, il y a eu un manque d'honnêteté vis-à-vis d'une personne vers laquelle vous êtes proche, vous allez être fortement poussé par le divin à dire les choses, à être honnête avec vous et à être honnête avec l'autre. De toute façon, vous n'y échapperez pas. Campagne santé. Alors, on vous annonce là que si vous faites ça, si vous dites les choses, si vous êtes honnête, si vous êtes authentique, vous serez en paix à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre aussi de guérir certaines blessures. Et au milieu, nous avons la ruine. La ruine qu'on peut associer à la tour dans le tarot de Marseille, où il y a un effondrement, une cassure, une rupture. Donc, si vous voulez être en paix à l'intérieur de vous, il faut mettre en lumière ce que vous cachez, qui pourrait être très important pour la suite de votre évolution. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui, de toute façon, s'écroule, qui s'effondre et qui vous mène à une destruction pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. Vous allez être aidé par les appuis. Vous allez être aidé pour cela. Alors, d'un point de vue général, je dirais sur le plan mondial, j'ai envie de vous dire que tous les mensonges dans lesquels on nous baigne depuis très très longtemps vont émerger grâce à une intervention divine. Pour moi, il y a une intervention divine ici. Donc, il va y avoir des révélations qui vont justement vous obliger à vous recentrer sur vous. Ici, on nous parle de repos, de campagne santé. Le repos, c'est vraiment faire la paix à l'intérieur de soi, parce que quoi qu'on dise, tout cela est en train de s'effondrer. Ce système dans lequel nous vivons est en train de s'effondrer. Les mensonges n'ont plus leur place. On nous parle d'action, ne l'oubliez pas.
Donc, toutes les actions qui vont être menées désormais par les élites, j'ai envie de dire comme ça, c'est de toute façon voué à l'échec. C'est la ruine totale. C'est un effondrement total. On vous demande d'être fidèle à vos ressentis, fidèle à un esprit plus positif, plus apaisé. Voilà ce que je peux vous dire avec le Béline. Alors, ça annonce quand même une semaine assez mouvementée, j'ai l'impression. Alors, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, je vais faire un tableau pour voir un petit peu ce qu'on va traverser cette semaine. Et je ne vais pas essayer de faire une vidéo pas trop longue. Alors, les Lumières d'Inanna. Une petite coupe. Alors, on nous parle de couple et de l'équilibre. Alors, on nous parle d'un couple qui est en train de s'équilibrer. Alors, là, ça me fait penser justement à un équilibre intérieur pour pouvoir être équilibré à deux. On va voir ce que, en développant avec un tableau en 9 cartes, ce que ça va nous dire de plus. Alors, semaine du 4 au 10 décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Hop. Alors, je vous remercie, bien sûr, de vos partages, de vos commentaires bienveillants, de vos likes. Je vous remercie aussi pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés d'ailleurs. J'espère que cette chaîne vous convient, vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de transformation. Donc c'est un couple, on nous parle d'un couple qui est en train de s'équilibrer, de se transformer. Il y a une belle évolution là qui se fait durant cette semaine. On nous parle d'innocence, de pureté. Avec cette main d'enfant, on nous parle de renouveau aussi. C'est un nouveau départ, une nouvelle, on peut dire ça, une nouvelle relation. Parce qu'après une transformation, les deux personnes qui sont justement dans cet équilibre sont totalement différentes de celles qu'elles ont été il y a quelque temps. On nous parle du passé, voilà, on nous parlait du temps, je vous disais qu'il y a quelque temps les choses étaient différentes, et bien voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que cette transformation était nécessaire pour retrouver une certaine pureté au sein d'un couple. Donc tout ce qui est en lien avec le passé a été nettoyé. Ensuite, on nous parle de masque. Alors tout à l'heure, on parlait de trahison. Là, on nous parle de masque, de tromperie. Alors, pourquoi? On nous parle de lâcher prise. Alors, j'ai le sentiment, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que quand ce couple s'est rencontré, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient cachées. Le masque sert justement à camoufler un visage, mais pas que. Je pense aussi que la personne ou les personnes n'avaient pas le visage d'aujourd'hui, le vrai visage d'aujourd'hui. D'où ce besoin de transformation et de lâcher prise. On nous parle de la nature, de se reconnecter à Maman Gaïa. Donc le fait d'être en connexion avec elle permet justement ce lâcher prise et de se recentrer sur l'authenticité. Là, le masque est tombé. Après cette transformation, le masque tombe pour être authentique, vraiment soi-même. On nous parle d'espoir. Elle est magnifique cette carte. J'aime beaucoup. L'espoir. Le souhait exaucé. Ce couple, puisque à la base on parle d'un couple qui est en train de s'équilibrer, est toujours resté dans l'espoir peut-être de former un couple équilibré. Et je pense qu'il y a
une intervention divine qui est intervenue justement pour aider ce couple à s'équilibrer. On nous parle de guérison, donc ça c'est très bien. Il y a des guérisons qui ont été faites donc par rapport à ce couple. Qui dit guérison dit pour moi lien d'âme sacré. Pourquoi? Parce que un lien d'âme sert justement, est là justement pour guérir des blessures liées à des vies passées, liées à des traumatismes, etc. Donc il y a des prières qui ont été exaucées pour ce couple qui va se retrouver. Parce qu'il a su lâcher prise. Voilà, on nous parle d'action. Bon, alors cette semaine, entre l'as de bâton qui signifie l'action et cette carte-là, on nous parle bien cette semaine d'un élan, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, un élan vers l'autre personne. Bon, ben c'est plutôt positif, hein. Ensuite, je vais tirer quelques cartes de la triade, parce que vu que le lien d'âme sacré ont été évoqués, je voudrais quelques cartes, s'il vous plaît, pour nous parler des liens d'âme par rapport à ce qui a déjà été dit dans cette guidance pour la semaine du 4 au 10 décembre. Allez, je vais en tirer 3. Je vais d'abord faire une coupe. On nous parle d'adversaire. Donc l'adversaire, c'est les énergies tierces, c'est des jalousies, des personnes médisantes qui sont négatifs sur le lien, par exemple. Et on nous parle de naissance. Bon, eh ben, il y en a qui ne sont pas d'accord pour un nouveau départ hein, dans ce couple, justement. J'en reviens au tirage précédent parce qu'il est vraiment très parlant. Donc, des personnes ne sont pas en accord avec ce qui va se passer cette semaine. Et j'ai envie de dire, ça n'a aucune importance. On nous parle d'une polarité féminine. Une polarité féminine. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette polarité féminine? On nous parle de méditation. Alors, c'est une polarité féminine qui est dans l'introspection et qui en même temps a des capacités de se connecter à des, j'ai envie de dire, à une entité supérieure. Pourquoi? Alors, est-ce que... Oui, c'est par rapport aux énergies tierces. On nous parle de voyage, donc ça bouge, hein. Il y a de l'action, il y a du mouvement. C'est une polarité féminine qui réfléchit beaucoup à un changement de vie, au fait de changer de voie, peut-être d'une orientation professionnelle, ou changer d'un lieu de vie. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message? Est-ce qu'il y en a d'autres déjà? Alors, on nous parle à nouveau de naissance. Bon, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ pour une polarité féminine qui réfléchit beaucoup à un changement de vie radical. Une naissance, je dirais même une renaissance pour cette semaine. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, on nous reparle d'adversaire. Hein. J'ai les deux mêmes cartes de la coupe. Donc, il y a des personnes qui vont s'opposer à ce nouveau départ. On nous parle d'une polarité masculine. Alors, bon, eh ben, je vais pouvoir tout vous montrer. Une polarité masculine. Une polarité masculine qui a des doutes, qui a des peurs, qui peut-être se pose pas mal de questions. J'ai l'impression que c'est plus une... Non, ce qu'on me dit, c'est pas vraiment des peurs, c'est des craintes parce que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, comme beaucoup de masculins d'ailleurs. Mais par contre, ce qu'on lui dit, c'est qu'il est temps aujourd'hui de fusionner déjà avec l'amour en lui-même ou en elle-même, puisque une polarité masculine est un homme ou une femme. C'est une personne qui est en train d'évoluer, qui
qui est en train d'équilibrer ses polarités à l'intérieur de lui et vers qui on pousse ce masculin à revenir vers sa féminine. On lui dit que la solution, elle est en lien avec le divin. C'est une polarité masculine qui prend conscience du lien d'âme dans lequel il est et qui est guidé de toute façon par la source, tout simplement, pour aller vers un accomplissement. Et enfin, ce qu'on dit, c'est que c'est un cadeau divin. La lumière est en train de se faire. Donc, cette polarité, je dirais, cette énergie tierce n'a aucun pouvoir de décision ou de transformation, puisque ici, on nous parle vraiment de mise en lumière et que c'est un cadeau qui arrive. Alors, je vais terminer par une carte de cet oracle. Alors, quel message on peut avoir pour clôturer cette guidance qui est très belle? Alors, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, j'ai celle-ci qui est magnifique. C'est l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Très très jolie carte. Celle-ci, qui est très jolie aussi. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Et oui, surtout dans un yadam sacré où justement on nous demande d'aimer ses parts de lumière, mais autant aussi ses parts d'ombre, puisque nul n'est parfait. Donc, s'aimer soi permet d'aimer l'autre pleinement. Et enfin, celle-ci, qui nous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et là, je fais référence à mon âme jumelle qui, depuis le début de notre connexion, me dit, si tu trouves, avant de trouver la femme, trouve l'ami. Cette personne justement qui saura t'écouter et accepter la personne que tu es telle qu'elle est. Et après, la femme, l'épouse, la compagne, sera justement la bonne personne pour t'accompagner le reste de ton chemin. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Au revoir.